Plus de 7 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, c'est le pays avec la plus grande population de personnes déplacées internes dans le monde. Tu as peut-être deviné le pays dont je fais référence. C'est la République démocratique du Congo, qui est le théâtre de violences entre des groupes armés et les forces armées congolaises. On a tous et toutes vu des images traumatisantes de ce qui se passe à Goma. Goma, qui est une ville de la province du Nord Kivu, à l'est de la RDC, une province qui a longtemps été convoitée et exploitée pour ses ressources minières. Regardez par exemple les mines d'étain qui se déploient dans tout l'est du pays et les mines d'or du Kivu à l'Ituri, tout au nord. Le Kivu possède aussi des réserves de coltan. Le coltan, qui est utilisé pour les appareils électroniques commercialisés par Apple, Samsung et d'autres corporations. On craint une guerre régionale et c'est malheureusement la population qui va en payer le prix fort. De nombreuses personnes et de nombreuses familles ont été forcées de se déplacer et se retrouvent sans eau, sans abri, sans nourriture. Depuis début janvier, dans l'est de la RDC, les affrontements ont contraint plus d'un demi-million de personnes à fuir leur foyer, selon les Nations Unies. À Goma, où vivent plus d'1 million d'habitants, les combats ont très fortement perturbé les approvisionnements en vivres et en électricité. On ne peut pas rester insensible à ce qui se passe là-bas. Il y a eu très peu de mobilisation de la part de la communauté internationale. La ministre des Affaires étrangères de la RDC a notamment déclaré « Alors que je me tiens devant vous, une attaque d'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde » et Kinshasa a appelé à des sanctions contre le Rwanda. On constate un soutien inégal quand il s'agit de certains pays ou de certaines guerres que je ne citerai pas ici. J'ai l'impression que le monde est devenu blasé face aux crises en Afrique. Quand il s'agit de la RDC ou même du Soudan, peut-on aussi s'indigner de la même manière? Peut-on aussi manifester de la même manière? Peut-on aussi apporter sa solidarité de la même manière? On ne peut pas rester silencieux face à de telles souffrances humaines, peu importe le pays. Si vous voulez aider, s'il vous plaît, informez-vous, parlez-en autour de vous, partagez cette vidéo et faites un don si vous le pouvez à une ONG sur le terrain.